Tout est signe et tout signe est porteur de sens. Et de messages, oui. Voilà. Il faut faire taire un peu la raison, la folle biologie, Voilà. et l'ouvrir son cœur, c'est-à-dire l'intuition. Que les gens s'intéressent à Shambhala ou à Gartha, ça c'est une chose. Que les gens essaient, par le biais des déplacements astraux, d'aller dans ces régions, c'est une autre. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonsoir, nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Je ne sais pas l'heure qu'il est actuellement, 21h14. Je ne savais pas du tout les événements car, voyez-vous, comme la plupart d'entre vous, je n'ai plus la télé. Je l'ai juste pour ma PS4, 5. mais elle me sert plus à capter les chaînes, voyez. Je les ai enlevées. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi? Tout simplement pour donner un message de Madame Miro. Elle arrive. Bien le bonsoir. Comme je le disais, je n'étais pas au courant des événements qui allaient se produire aujourd'hui, notamment au lycée Gambetta Carnot à Arras, aujourd'hui, vendredi 13 octobre 2023, aux alentours de 11h selon les médias. Bon. Madame Miro, comme vous le savez, elle est vision. Parfois juste, parfois flou, parfois rien du tout. Mais c'est ainsi. C'est comme ça qu'on avance. Mais aujourd'hui, je peux prouver mes guidances. Notamment dans ce manuscrit. Vous voyez? Make your dream happen. Sorry pour mon accent britannique. Propriété de l'illuminé à Kavinska. Voyez. Carnet de mes rêves, carnet de weed. Parce que souvent mes rêves, selon la quantité que je fume, je voulais voir l'évolution des rêves. Selon quand on fumait tant, y avait-il un cycle qui se faisait. Et avec ce manuscrit, je peux le prouver. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, on va essayer de parler sérieusement, parce que là, évidemment, on dévie l'attention sur Madame Miro, vous voyez, un peu extravagante, mais lucide. C'est une disciple de Dr. Patch, interprétée par Robbie Williams. C'est-à-dire dévier, essayer de positiver, même si les événements sont dramatiques évidemment. C'est toujours des obstacles vers votre compréhension, vers l'acceptation de ce monde tel qu'il est. Un fragment d'une réalité anéantie par la perversion, la domination, la soumission, la prédation, la corruption, la trahison. Une sorte de prison en soi. QCM phonétique du soir, bonsoir. Petit A, une prison en soi. Petit B, une prison en soi. Petit C, une prison en soi. La matrice, pour certains, caverne de Platon pour d'autres. Et à la fin du compte, pour qui tout cela se passe? Pour des PNJ incongrus? Ou pour nous? Donc moi qui explique cela, moi qui vis, qui interprète, et qui essaye de vous refléter une partie de mon être, une partie du réel, je ne pense pas que vous pourriez le vivre car moi-même,
Je ne le vis pas, je le ressens parfois. Je ne suis pas encore passé de l'autre côté. Mais en tout cas, je peux vaguer par des voyages astraux. Et c'est ce que je vais vous prouver aujourd'hui avec Madame Miro. Alors voilà. Tout commence ici du coup. Tout d'abord, pourquoi j'ai voulu faire un carnet de rêves et de weed. Pourquoi Déjà, je voulais savoir la quantité de weed et le nombre que je pouvais faire avec un digramme. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est surtout que j'ai voulu commencer à prendre en note mes rêves. Ne pas les oublier, laisser une marque, tu vois, une trace, marquée dans le marbre, tu vois. Écrire à l'encre bleue, comme chantait Davido, tu vois. Malheureusement, comme j'avais plus d'encre bleue, juste assez pour faire la première page, et ben tu vois, après ça s'est transformé en noir. Réflexion sombre, peut-être, tu vois. Donc voilà. Donc tout a commencé le 24 juin 2023. Parce que j'avais fait un rêve où j'étais dans une réception à l'Élysée. Pour moi, c'était l'Élysée parce que c'était au rez-de-chaussée d'un grand jardin, comme sur les Champs-Élysées. Il y avait au loin des monuments parisiens, tu vois, haussmanniens. Donc j'ai décidé à ce moment-là de les prendre en note. Mais du coup, comme tout carnet qui se doit, il faut une annexe, un petit résumé, un petit synopsis, tu vois, quelque chose pour guider les lecteurs. Donc voilà, je vais vous lire ce que j'avais noté. Bienvenue, chers lecteurs. Ici se trouve la description de mes rêves, dans mon petit Hollywood personnel, mais aussi mes prises de substances illicites. Voyez ce carnet comme un guide scientifique, vous permettant de comprendre le mécanisme des rêves et de votre psychique. Je dois vous avertir, certains de mes voyages astraux me permettent d'aller au-delà du voile. Me faufilant à travers les failles de ce quatrième mur, j'aperçois alors le futur. Lui qui n'est pas sûr, mes rêves sont codés, cryptés, embriqués, et ensemble, nous allons explorer les capacités que nous offre la petite mort. Mon ADN génétique et karmique est structuré avec le don de clarté, pourtant j'y vois flou, de médiumnité, de voyance et d'autres capacités techniques côté ésotérique. Autrement dit, parfois souvent mes rêves sont des projections de l'avenir. Et c'est à moi que revient la tâche de décrypter pour prouver cette réalité. Folie, dites-vous, vous verrez. Il y a faire de la prophétie et faire de la prophétie. Être clairvoyant ou être voyant, c'est une chose. Faire de la prophétie, c'est une autre chose. Et se donner comme tâche de dire publiquement ce qui doit arriver avec certitude et précision, c'est une autre chose. Je connais les conditions personnelles qui me permettraient de faire de la prophétie, et ces conditions sont extrêmement rigides. Je n'ai aucune intention de faire de la prophétie, de me faire dire le lendemain que je n'avais pas raison. Je n'ai aucune intention d'être une marionnette. Une personne qui fait de la voyance ou de la clairvoyance, qui se trompe, ça passe. Une personne qui le fait en public, sans s'impliquer totalement dans ce qu'elle dit, ça passe. Mais une personne qui le fait comme je le ferai, c'est extrêmement sérieux, c'est très dangereux, parce que la prophétie supramentale, ce n'est pas de la voyance. Ce n'est pas de la clairvoyance. C'est précis, à la seconde, et ça implique automatiquement
un mouvement vibratoire dans la conscience planétaire. Du coup, êtes-vous prêts? Je peux vous dire que ça peut sembler totalement dérisoire pour certains, et pour d'autres, une vérité pure. Je tiens à dire que ce ne sont que des interprétations qui ont peut-être un champ d'action sur cette réalité, que je suis encore agglutiné dans cette globalité et que je cherche en vain de dévier. Et malheureusement, ils en profitent pour me montrer certains rites Illicite. Donc, comme à mon habitude, je note les rêves, je note l'heure à laquelle je me couche et l'heure à laquelle je me lève. Bon, nous voyons qu'aujourd'hui, 13 octobre 2023, couché 23h30, je m'étais couché devant un petit documentaire sur Netflix sur la culture culinaire, gastronomique coréenne. C'était magnifique, je me suis endormi là-dessus avec le ventre bien rempli. Et du coup, c'était magnifique, c'était un voyage pour les papilles, mais aussi pour tous les sens, vous voyez. Et peut-être cela a influencé ma qualité de sommeil et a augmenté l'intensité de mes rêves. Donc on va voir ici que cet événement aujourd'hui, que vous avez peut-être entendu, j'ai peut-être été un peu confronté à cette réalité un peu plus tôt que les événements à l'heure à laquelle ils se sont passés. Autrement dit, une sorte de vision d'araignée avant que la proie tombe sur ce fil de soie qui sort de son cul une idée de merde. Parce que voyez-vous, cet attentat à 3 ans d'intervalle, à peu de choses près avec Samuel Paty, encore une fois, est une déviation, une confrontation pour mener les uns contre les autres, les immigrés. Alors excusez-moi, mais nous sommes tous immigrés. Quand on dit de lui que c'est un étranger, il dit qu'on est tous des immigrés. Et nous immigrons encore. Quand vous serez les pieds dans l'eau à Marseille, comme disait Fontaine, nous ici on va émigrer. En Laponie, vous voyez. Parce que là, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte qu'on va tous crever de chaud. On va tous cramer. On va cramer. Ouais. Il faut immigrer. On va être des migrants, nous aussi. Et ils vont nous accueillir, les Lapons. Il faut aller en Laponie, au moins. Ils vont nous accueillir à coups de kalachnikov et de barbelés. Ce sera bien fait pour nous. On comprendra ce que c'est migrer, en fait. Que c'est être migrant, ouais. Elle a totalement raison. Mais doit-on vraiment en arriver là pour subir ces lois qui ne sont pas les nôtres? Une confrontation, vous la voulez. Vous voulez nous réduire. Enlever la moitié. Ce serait pour vous une satisfaction d'avoir éradiqué tant de gueux qui ne sont pas nécessaires à votre système, à votre engrenage mécanique de la matrice. Il faut bien huiler le moteur, il faut bien accentuer la révolte populaire. Comme disait Léo Ferré, celles qui vous ont toujours servi, ces révolutions. Parlons-en des révolutions. Les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer, parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, on vous dit qu'il est trop tard, qu'ils en préparent une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous arrangez la veille, toujours la veille, par retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige des déracinés. Les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et quand on transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, à un ordre nouveau, comme ils disent, vous vous faites greffer au retour.
Et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien. Un jour dans 10 000 ans, c'est à nous qu'on aura cette responsabilité de devoir mener les gens à se révolter intérieurement contre eux-mêmes, de ne plus accepter, de ne plus conscientiser l'opium machiavélique fait de magnétisme et d'électrons. Il gravite en orbite, mais bon, excusez-moi, mais... Il sent la bite. Faut retomber sur Terre. Pas celle-là, forcément. Donc, pour revenir, on va changer cette musique, avant. Donc, je disais, 13 octobre 2023, plusieurs rêves où je vois Macron allongé à côté d'un garçon. Il se fait baiser par ce garçon. Vous voyez, comme dans les soirées où vous avez le lit principal, mais au pied de ce lit, il y a un matelas et il y a deux personnes qui dorment avec une couverture. Ils étaient allongés tous les deux de côté, c'est-à-dire le face comme ça. Mais du coup, il y en a un qui est derrière et Macron était devant. Du coup, il se frottait l'autre et l'autre, c'était un blague, il semble-t-il. Hein. Mais en tout cas, j'étais, moi, pourquoi j'ai vu cette scène? Pourquoi? Parce que j'étais en bas, vous voyez, de cette maison et j'étais avec Brigitte Macron. D'ailleurs, ça pas dans mon rêve, hein. Franchement, bien sympa. On est monté voir où était Manu, tu vois. Et qu'on voit ça, on voit Manu fait semblant de dormir, et il y a le gars qui était agité, et d'un coup, comme il nous a entendu, hop, il s'est retiré, et Manu fait semblant, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et hop, Brigitte, je l'ai vu d'un coup en mode dominatrice, tu vois, hey, Manu, c'est pas gentil, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? On sent que si c'était encore permis, les coups de règle, là, dans l'éducation, Brigitte, elle s'est peut-être manié la cravache, tu vois, de l'équitation. Donc voilà. Donc, je disais, où je vois un, et on est monté voir où était Manu, on l'a chopé sur le coup. Rêve 2. Puis, je suis dans une chambre, appartement, style appartement, et je vois des jeunes du lycée par la fenêtre. J'avais cette sensation de vouloir sécher le cours. Et ça m'a fait écho, notamment, vous voyez, dans ma période d'adolescence, que probablement je suis encore au niveau mentalement parlant, vous voyez, ça m'avait fait écho dans mon existence. Parce que j'avais cette nostalgie quand j'ai quitté mon BTS, mais après je me suis dit, regarde, sans cette étape-là, je n'en serais pas là. Pour certains, ouais, t'en serais pas là. Mais pour moi, il y a cette voix qui s'ouvre en moi. Et cette voix est accompagnée de ma voix. Et d'une voix à une autre, je ne sais peut-être pas où je vais. C'est ça qui est le pire. Je ne sais peut-être pas où je vais pour le moment. Je sais comment ça se terminera finalement. Donc je disais, voilà, le deuxième rêve. Donc on voit bien que j'ai Macron qui est dans le viseur, c'est-à-dire personnage principal, bam. Ensuite, rêve 2. Je vois par la fenêtre d'un appartement, c'est-à-dire je suis dans un appartement, ok c'est bien, j'aurais pu être, vous voyez comme là sur ce PC ou quoi. Non, là je suis dans un appartement et ça fait comme des cités un peu HLM, tu vois, tu attends près d'un Auchan Market et à côté un truc HLM, tu vois. Et ben, je voyais cette vue d'appartement, brique un peu rouge foncé, marron foncé, tu vois, cette nuance-là. Et il y avait 5-6 jeunes qui sortaient d'un autocar, qui attendaient là le bus, et moi je voyais ça. Et moi c'était comme si j'habitais là, et du coup le lycée était pas loin, et je devais aller en cours, et moi j'avais dit non aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'avait fait écho. Ensuite, le rêve 3, puis chambre d'hôtel avec 3 gars, je prends une douche, il y en a un qui me rejoint, il se prépare pour aller dans un bar, et ben moi aussi je veux les rejoindre après, je dis pourquoi pas. Et d'un coup, il y en a un qui me rejoint dans la douche, et je vois qu'il est à poil, il dit bah comme ça ira plus vite, mais tu vois, il n'y a rien d'autre, c'est juste comme les douches militaires, je pense. Bon. Et d'un coup, il y a le voisin du palier d'en face, parce que j'ai fait un petit conquis de merde, mais voilà, vous verrez.
En gros, ici, c'est la douche, là il y avait les lits, donc c'est-à-dire il n'y avait pas de séparation, c'était la douche presque elle touchait le sommier du lit, tu vois. Mais il y avait deux lits doubles, là une sorte de commode enfoncée, une deuxième porte qui menait dans le couloir, et là, où c'était peut-être le choc, je ne sais pas. Et là, la porte qui était face vraiment à celle de bas, du coup je sors et tout, et là il y a le voisin qui est là, tu vois, et une sorte de Shrek humain, tu vois, vraiment gros porc dégueulasse, chauve, mais un peu dégarni sur le côté, tu vois, une tête à claque, tu vois, vraiment dégueulé, un bon Hervé Weinstein dégarni, tu vois, bon voilà. Bon, et il est là, il vient, et hop, parce qu'on rigole, parce que justement, moi je suis dans la douche, et là encore, tu vois, c'est des fenêtres à carreaux, et ça donne sur la rue comme la même que j'avais dans la chambre d'hôtel ou d'appartement, je ne sais pas, donc c'était peut-être l'hôtel, en fait, quand ça s'est divisé en deux, enfin bref. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Et du coup, le voisin, qu'est-ce qu'il fait parce que je rigole à la meuf, je dis ouais, c'est une femme blonde et tout, avec le gars et tout. Et du coup, la femme, parce que comme la meuf du voisin, oui, c'est compliqué à suivre, il faut suivre parce que sinon, on s'en sort pas. La meuf du voisin, elle est blonde, et du coup, comme nous on rigolait d'une blonde, il a cru qu'on parlait de sa femme, vu que la porte a été ouverte, parce que lui voulait aller au bar, le troisième et le quatrième gars. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Et du coup, il fait quoi le voisin, il se vient dans le palier, déjà il rentre dans notre chambre, ok, bonjour, bonsoir monsieur, même pas. Hein, il parle, je sais pas de quoi. Attends, puis on sent le voisin se met grotesque et tout. D'un coup, il parle mal, et d'un coup, il met une patate dans l'oreille gauche. Parce que soi-disant, hier, avec les gars, on faisait trop de bruit en bas de sa fenêtre, tu vois. Et du coup, il met patate comme ça, normal, parce qu'on l'a cassé les couilles, soi-disant, hier. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Je me réveille et je change le programme. Tu dis, oh, ouais, quand même, mon rêve, mettre patate, c'est bon, au bout d'un moment, ça suffit. Je change le programme. Au lieu de me faire frapper, je le menace et l'intimide en disant que je sais que sa mère est à telle EHPAD, son frère trisomique, où il est. Il a pu broncher parce qu'il a dit, comment tu sais? J'ai dit, mes contacts, t'inquiète pas. Donc maintenant, tu peux me toucher, mais ce que tu vas ressentir, les deux personnes que je viens de citer, ça sera quoi de vous plaît sur leur gueule? Je leur veux pas ça. Toi, tu veux ça peut-être. Alors vas-y, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Ah non, tu dégages. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre un rêve un peu chaud, on va dire, où là j'ai une patate dans l'oreille, et juste Macron, le lycée. C'est qu'il y a quelques phrases, et quand je l'ai écrit directement à mon réveil, après avoir fumé mon premier, du coup, allez, 1h30 après, j'avais la flemme d'écrire tout. Mais mon deuxième moi, le cosmique, m'a dit vas-y écris, il faut laisser une trace. Il faut laisser une trace. Je voulais pas au début parce que je dis bon après qu'est-ce que j'en ai à foutre d'écrire ça. Et en fin de compte, aujourd'hui je viens de révéler ça. On va me dire oui c'est que Macron et l'autre arrivé d'un lycée, t'as une sensation bizarre. Notamment, rappelez-vous, je me suis levé à 11h. Environ 10h52 peut-être. J'ai fumé mon premier pet à 12h52, il s'est fini à 14h03. Je ne regarde pas les médias, je ne savais pas, je n'écoute pas. Mon téléphone, au début, quand je me réveille, c'est musique. Hop, la règle des 3C. Vous la connaissez. Mais pour accentuer que mes rêves étaient fragmentés, codés, comme je vous ai dit dans l'introduction, du 24 juin 2023. Analyse du Sherlock imminente. Cherche et tu trouveras. Peu importe la forme, suis ta voix et entends-toi. Plus sérieusement, voilà mon analyse indécente. D'après ce translateur douteux, en malaise, Gambetta signifie jouer en version bêta. Sachant que bêta fait plus de dommages que alpha et qu'il repère les éventuelles failles du système avant sa version finale, nous pouvons noter que ce cycle existentiel, comme son nom l'indique, se répète. Le même scénario se déroule. Et si vous continuez d'adhérer à cette lignée karmique, à leur plan chaotique, vous leur donnerez alors la clé de votre destinée tragique. Tout doit être révélé. Et comme vous pouvez le constater, si nous décortiquons Malaisia, malaise IEM, cela nous donne malaise pour inspecteur de l'éducation nationale, tout simplement. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Parce que je ne peux pas changer ce qui va se passer.
vu que ça se passe, c'est plus fort que moi, mais je veux prouver que nous pouvons conscientiser, à prendre conscience que tout cela n'est que des programmes que nous subissons en permanence, des cycles, pour nous faire perdre la tête, nous adhérer à une folie globale, involutive, nous garder enchaînés, alors que la clé dans les futures quelques années sera se détacher de toutes ces règles que nous nous sommes fixées. Il y a bien des éternités, voyez. Les maîtres du monde, lorsqu'ils viennent ici, ont un plan de vie pour la planète. Ils le connaissent très bien, ce plan de vie, mais ils ne peuvent pas empêcher l'inconscience de l'homme de faire interférence avec ce plan de vie. Et pour cette raison, leur tâche est ingrate. Elle n'est pas ingrate humainement parlant, mais elle est ingrate dans ce sens que souvent, ils doivent, sinon revenir, du moins continuer sur d'autres plans, à veiller à ce que s'exécute finalement le plan qui avait été projeté dans son origine. Donc encore une fois, Madame Miro est là pour un peu vous guider, vous prouver que tout cela n'est que, comment dirais-je, tout cela n'est que irréel, même si la douleur, on la ressent, encore une fois, je vous le dis, en étant conscient, vous pouvez dévier cette gravité et la rediriger vers leur propriétaire d'enfer. Aliénisé, aliéné. Donc pour accentuer les rêves de Madame Miro, ses visions, pour vous montrer que, coïncidence peut-être, Emmanuel Macron, que moi j'habite dans le Nord, Arras c'est à peut-être 1h30 de chez moi, vous voyez, c'est dans la même région, ou dans la 62, mais je suis dans le 59, tu vois. Donc, outre le fait d'avoir Macron et un lycée juste avant, faisons quelques petits pas dans le temps. Nous voyons qu'ici, le 12-10-2023, il n'y a pas de rêve. D'ailleurs, j'ai oublié de me noter « j'ai rêvé ». J'ai rêvé, c'est-à-dire j'ai rêvé, j'ai oublié, vous voyez. J'ai pas eu le mental au matin pour récupérer les données dans ma petite mort personnelle, vous voyez. Mais le 11-10, rêve de Lady Gaga dans une sorte de resto, je lui demande un selfie en anglais, elle me dit en gros un truc du genre Ossimer BG, je lui dis tu parles français? Elle rigole, puis rien. Après nos rêves, sorte de prise d'otage au collège, je sors quelqu'un blessé à l'œil sur un brancard, sauf pour aller dans la cour du collège, ça fait haut, car il y a un escalier en pente, on tombe vers le sol, sauf que je prends conscience que je suis dans un rêve et que je ne veux pas ressentir la chute. Donc je décide de changer des rêves, je me retrouve dans la forêt. La forêt c'est un des lieux mythiques où je me retrouve souvent dans mes rêves, vous voyez, dans mes rêves qui ne sont pas les miens, qui sont des projections reptiliennes, vous voyez, comme dans Vice Versa qui est montré, évidemment, la version édulcorée de Disney, tout beau, tout rose, tout coloré, vous voyez. Elle est toute mignonne, alors qu'en réalité, ça sent la putréfaction à planer derrière ces entités. Et après tout, on ne peut pas leur en vouloir, elles sont assoiffées de savoir, mais elles n'ont pas le droit de nous faire ça. Donc c'est pour ça que je vous fais ces révélations, encore une fois. Fragments de rêve mélangés du coup. Mais c'est pas tout. Vous voyez le 10, là il n'y a pas de rêve, mais le 9, rêve collège, salle d'art plastique, on doit dessiner un éléphant de dos. Puis je sors dans un tram immense, là, je m'embrouille avec à gauche, hors du tram, je le calme en parlant, et après je sors du tram dans une petite ruelle, deux chats noirs possédés sentent des couteaux et veulent me planter. Je retourne leurs armes contre eux, et je les plante, ils sont collés, puis je les jette dans une sorte d'égout, mais ça faisait pas un égout, ça faisait comme les bouches d'égout quand les Total Spice se sont appelés, vous voyez, j'ai cette vision.
une sorte de portail, vous voyez. C'est pour dire, vas-y, retourne à la matière peut-être. Un incinérateur universel, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, nous voyons qu'il y a, depuis le 9 octobre 2023, soit 4 jours après, 1, 2, 3, 4. Combien de personnes ont été interpellées? 4. Dont une personne de 16 ans, 6 plus 1, 7, le chiffre de la vérité, quête de savoir, de la réalité. Donc aujourd'hui, je vous en livre une de réalité. Celle où nous sommes confrontés sans arrêt. Celle où nous sommes empruntés dans un tourment de désespoir, de calomnie, une sorte d'urinoir. Infini. Donc on voit qu'ici il y a cette volonté de montrer le collège. On nous plonge dedans. On voit qu'ici le 11, soit 2 jours avant, qu'il y a un attentat autour d'un collège. Alors oui, on va dire coïncidence, évidemment. Je vais pas être le doc comme dans Retour vers le futur à me mettre à prédire toutes les probabilités que la matrice peut créer. Et ma responsabilité, si je dois faire de la prophétie, elle est grande et je le ferai dans des conditions qui sont totalement cachées. Par des moyens qui sont totalement cachés. Alors, qu'on ne me demande pas de faire de la prophétie. Je n'en ferai pas de prophétie. Je le fais avec des amis parce que ce sont des amis, ils ne vont pas m'amener à l'échafaud. Et c'est beaucoup plus par relaxation que pour intérêt. On deviendrait fou, parce que notre cerveau arrive à se concentrer que sur une seule, et encore, c'est vite dire. Déjà, la sienne, il n'arrive pas à la capter. Donc, imaginez vivre autant de possibilités d'un coup, en une seule vision. Il deviendrait fou. Mais c'est la vision de l'ordinateur quantique dans lequel nous sommes, vous voyez. Les probabilités infinies qui se bouleversent et certains esprits qui ont une sorte d'accès derrière ce programme informatique comme un virus qui peut pénétrer mais qui ne peut pas agir seul. Il peut avoir que des fragments et du coup en revenant à son QG des renégats par exemple, il est affecté. Alors il doit se soigner avant de retourner réellement au QG. Il doit passer des pare-feux, voyez. Mais parfois la donnée peut se détériorer. Donc c'est à nous de réussir à instaurer cette restauration auto-bénéfique qui chassera le maléfique de nous, qui nous purifiera de l'intérieur et qui reflètera la laideur extérieure que nous apercevons si nous le voulons. Mais si au contraire on fait son contraire, c'est magnifique, même s'il peut y avoir autour de vous des victimes tragiques. Vous savez, la mort n'est qu'un passage vers l'éternité. Nous sommes qu'éphémérité, expérience pour accumuler des sens, des compétences, du savoir. Nous l'avons déjà en nous. Mais malheureusement ici, nous sommes emportés, emprisonnés dans cette prison magnétique qui nous polarise sans arrêt. Et parfois, un éclair jaillit de lucidité, mais toujours lié dans cette folie magique et en même temps pathétique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez pas que je vais être comme Doc
à vouloir changer toutes les réalités. Non. Lorsque les grands mouvements se feront, les gens seront avisés. Mais me demander de faire de la prophétie, c'est me demander de faire du théâtre. Il y a des gens qui peuvent faire de la prophétie, qui sont connus comme étant des gens célèbres dans ce domaine-là, qui font du bon travail. Ils ont les vibrations pour ça, ils ont la personnalité pour ça. Des fois, ils se trompent, c'est normal. Mais la prophétie supramentale, ça ne se trompe pas. Et quand on est arrivé au point où on n'a pas le choix de ne pas se tromper, il faut attendre que le moment soit venu, et ce moment-là n'est pas dicté par moi, par des amis ou par un public. Et je vous assure que si jamais je mets ma tête à l'épreuve, je le ferai en toute certitude. Je m'assurerai d'être totalement protégé. Bernard de Montréal est un personnage très particulier. Malheureusement, il faut être, ou heureusement, il faut être comme Rick et Morty, vous voyez. Surtout comme Rick. Faut penser qu'à sa gueule, dans un sens. Mais pas comme lui le fait, dans le sens toujours déprimant. C'est pour ça qu'il fait autant d'expériences, c'est pour toujours être dans ses raisons. Dire, regarde, la vie n'a aucun sens. C'est profond. Si la vie n'a aucun sens. Si nous vivons comme des programmations, des avatars, des Sims, comme nous avons cette illusion d'être en vie, qui est d'ailleurs plus qu'une illusion, est une certitude. Si nous sommes comme des robots, comme dans Westworld, eh bien, que faisons-nous? Continuons notre programmation, même si nous n'avons pas le choix, en fin de compte. L'illusion du libre arbitre, vous voyez. Bien non, il faut réussir à récolter autant de données avant la fin du cycle pour faire jaillir la conscience qui vous libérera de tout leur sens et que vous retrouverez ainsi vos compétences, les vraies, votre intelligence, la vraie, créative et par-dessus tout, immortelle et invincible. J'ai aussi mentionné que je ne fais pas de prophétie. Le seul moment où j'ai fait de la prophétie, c'est de personne à personne, mais jamais en public. Si jamais je fais de la prophétie, ce sera assez assommant et ce sera dans des conditions de vie personnelle très spéciales. Et je n'entrevois pas ça avant un certain nombre d'années. Donc voilà, je ne serai pas comme Doc à faire toutes les prévisions et tout ça. Je voulais juste vous prouver qu'aujourd'hui, avec quelques pages, évidemment je vous ai pas donné d'autres exemples parce que c'est mon intimité pour le moment. Mais en tout cas, je récolterai assez de données pour vous prouver que nous pouvons passer le voile de l'illusion vers un peu dans d'autres réalités. Alors oui, attention au voyage. Prenez le Pôle Express, mais soyez le conducteur de votre chemin de fer, comme Sheldon Cooper a toujours rêvé de le faire, tu vois. Et il a réussi, tu vois. Donc, bonne voie et bonne paix.